peut bien que Macky Sall puisse se présenter et être élu à l'Organisation des Nations Unies, c'est une très bonne chose pour le citoyen sénégalais qu'il est. C'est une très bonne chose aussi pour le Sénégal comme tel. C'est une vitrine politique où un ancien président de la République s'est fait. Maintenant, qu'on trouve des Sénégalais qui disent on n'est pas d'accord en relation, en rapport avec le politicien Macky Sall ou le politique Macky Sall qui a exercé 12 ans de pouvoir ici, et qui a eu quasiment 24 ans de pouvoir plein au Sénégal, je peux les comprendre également, sans pour autant légitimer les attaques qui profèrent à l'égard du président de la République sortant, également sans pour autant un instant penser qu'ils ont raison. Et ils en ont le droit. Oui. Ils ont raison, ils ont le droit même de ne pas soutenir sa candidature. Mais est-ce qu'il faudrait le dire publiquement comme ça? Pour l'image du pays, pour la diplomatie, est-ce qu'il serait plus élégant de le garder pour soi? Pas de tous les moyens, à un moment donné, il faut que c'est déterminé. Je pense que le moment est assez tôt pour que la ministre des Affaires étrangères sorte, menace. Je pense que ce n'est peut-être pas la meilleure voie. Votre ancienne camarade de parti, Mimi Touré, aussi a fait un post sur une de ses pages. Oui, bien sûr. Vous savez, ce n'est pas objectif parfois dans certaines déclarations. Oui. C'est des rancœurs politiques qui sont peut-être même compréhensibles et parfois même légitimes qu'on garde contre le président Macky Sall, mais ce n'est pas suffisant pour disqualifier le président Macky Sall. Quand même, qui n'est pas n'importe qui. Ce pays, il a dirigé pendant 12 ans. Il a fait des choses qui sont bonnes. Il a fait des choses qui sont moins bonnes. Il y a eu même des fautes dans certaines circonstances. Tout à fait. Maintenant, qu'on veut résumer l'homme, le président, à ça, je pense que ce n'est pas juste. Tout à fait. Pas juste. Oui. Ce n'est pas... Il mérite mieux que ça, selon vous? Je ne dis pas qu'il mérite mieux que ça, mais en tout cas, on doit être beaucoup plus lucide et faire preuve de distance quand on apprécie globalement le travail qui a été fait. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. On peut même juger qu'il a fauté sur certains points. Mais de là à résumer l'homme à des points bien précis pour dire non et le disqualifier à jamais, je crois que ça soit juste. Moi, je n'ai aucun problème. Au contraire, pour que Macky Sall soit candidat, qu'il soit candidat, que le Sénégal porte officiellement cette candidature-là, je pourrais le comprendre, mais je ne le crois pas. Oui. Je ne le crois pas. Vous ne croyez pas qu'ils vont porter sa candidature? Je ne crois pas que notre pays va porter la candidature, je ne crois pas. Maintenant, je peux me tromper, et j'espère d'ailleurs me tromper de ce point de vue. Mais le conflit a été tellement fort entre ces deux camps-là, les rancunes sont encore tellement tenaces qu'il faut faire preuve d'un dépassement qui permet de comprendre les enjeux autrement que par ce que personnellement j'ai subi ou on m'a fait subir pendant le temps où le président a été ici. Tout à fait. Le rapport des hommes politiques dans un pays comme le nôtre doit être largement au-dessus de ces considérations partisanes ou considérations personnelles vis-à-vis d'une personne. L'intérêt de la nation avant tout. Oui, c'est ça. Oui. Parce que aussi, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, le président d'exercice peut poser des actes qui ne sont pas en conformité, mais vous faites une appréciation globale de ce qui a été fait. Parce qu'au fond, le jugement qui est porté, il est porté uniquement sur la politique du président Macky Sall en rapport avec une opposition politique déterminée. Pas toute l'opposition, pas toute l'opposition, pas tout le pays. Vrai. Il y a des choses qui ont été déplorables de mon point de vue, du point de l'administration politique, de gouvernance, mais qui substantiellement quand même a laissé les bases solides de la démocratie sénégalaise. Ce sont ces bases politiques qui ont permis au PASTEF d'être candidat, que les institutions du pays, qui sont, par exemple, la justice et l'administration, qui fassent le travail au point que quelqu'un, manifestement, n'est pas considéré comme quelqu'un qui doit être le soit. Également, c'est la Cour suprême, le Conseil constitutionnel qui a décidé que Diomaye serait candidat. Tout à fait. Il était dans les liens de la prévention, de la détention, mais ils lui ont reconnu sa candidature. Voilà. Donc, il ne faut peut-être pas
trop vite prendre des faits qui sont sans aucun doute répréhensibles, qui ne peuvent pas se concevoir dans une démocratie, mais pour résumer toute la marche d'un État à ces faits-là. C'est pas possible. Le Sénégal quand même a fait des avancées démocratiques incontestables. C'est une opposition qui est arrivée 3 fois au pouvoir, qui s'est installée au pouvoir. Et rien ne l'a empêché de faire son travail correctement. Vouloir résumer, oui, évidemment, il y a notre part de responsabilité, comme moi, comme acteur politique à l'époque, mais il y a aussi une exagération assez folle de tout ce qui a été fait et critiqué par rapport au régime sortant. Il faut savoir raison garder des fois.